Bonjour et bienvenue à toute personne qui regarde cette vidéo, que vous soyez lecteur, lectrice ou simple curieux, curieuse. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de l'une des choses que je préfère dans la vie et vous le savez, les livres. Et aujourd'hui, je reviens plus spécifiquement pour vous parler de mes lectures de janvier, février, en sachant que cette année, j'ai beaucoup moins de temps pour lire puisque j'ai les études, le travail, mais j'ai quand même réussi à me plonger dans certains univers livresques qui m'ont plus ou moins plu. J'avoue qu'il y a beaucoup de déceptions en ce début d'année, malheureusement. Une bonne nouvelle, c'est que je me suis enfin inscrite à la médiathèque. Je peux donc emprunter des livres selon mes envies et surtout économiser de l'argent et puis être dans une démarche plus écologique. Et très bonne nouvelle également, c'est que je me suis de nouveau replongée dans le monde de la BD qui était l'un de mes plus grands centres d'intérêt lorsque j'étais enfant, jeune adolescente. Et je vais vous en parler puisque j'ai fait des lectures assez éclectiques, des BD, des romans, des BD essais, voilà, c'est assez éclectique. J'espère que ça vous plaira, que ça va vous inspirer pour vos futures lectures, qui sait. Et surtout, je garde pour la fin l'un de mes coups de cœur de cette année, l'un de mes coups de cœur à jamais. Mais vraiment, je fais que de penser à ce livre, donc je garde ce petit secret pour la fin. Donc restez, s'il vous plaît. Et un petit disclaimer qui fait sens, étant donné que soit on me prête les livres, soit je les emprunte à la médiathèque. Je ne les ai pas tous avec moi, donc j'en insérerai une image ici, je pense. Alors tout d'abord, en parlant de BD, une BD qui m'a rappelé ces après-midi que j'adorais passer à lire des BD de toutes sortes cachées dans l'antre d'une bibliothèque chez l'un de mes oncles. Tous les jours, j'adorais lire des BD et cette BD a ravivé mon amour pour les BD. C'est Vert de Patrick Lacan, d'autant plus que le titre m'est évocataire puisque vert, le vert, le vert est l'une de mes couleurs préférées, c'est la couleur de l'espoir de la nature et je suis une fervente amoureuse de la nature. C'est une BD qui nous transporte dans un autre monde, c'est une expérience visuelle, émotionnelle avec des images tellement belles, tellement douces, tellement évocatrices qu'elle crée quelque chose de presque magique. Et en fait, c'est l'histoire d'une enfant qui va être en communion avec la nature et qui va elle-même devenir partie intégrante de la nature, puisqu'en fait le monde va être envahi. En tout cas, les bébés vont naître avec des particules de la nature, c'est-à-dire par exemple avec des feuilles sur leur corps. En fait, la nature va reprendre ses droits sur le monde, sur les humains, et tout le monde va se demander, en tout cas les adultes vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les bébés naissent avec des feuilles, naissent en étant des bébés plantes? Et donc c'est la trame de l'histoire avec des petites leçons, des petits messages symboliques et oh mon dieu, j'ai tellement adoré. En plus, je l'ai lu durant mes révisions des partiels, donc en fait c'était vraiment ma petite bulle de douceur au quotidien. Enfin voilà, nous sommes au printemps, le soleil revient, c'est la lecture idoine pour cette période de l'année. C'est un livre qui m'a touchée par sa poésie, par ses belles images, par un message puissant, symbolique, par cette proximité avec la nature. Donc si c'est ce que vous recherchez, cet élan de sérénité qui nous enveloppe et qui nous enlace, eh bien je ne peux que vous recommander Vert de Patrick Lacan. Et ensuite, comme je suis une personne qui adore les contradictions, comme je suis un être paradoxal, je vous parle, après vous avoir parlé de Vers de Patrick Lacan que j'associe à la douceur, de Clémence en colère de Marion Malle, qui est une BD qui va aborder un sujet souvent tabou, qui plus est lorsque l'on est une femme, à savoir la colère, comme l'évoque le titre. Mais ici, en fait, la colère n'est pas abordée de manière habituelle, c'est-à-dire que on va pas voir la colère comme quelque chose de nocif, quelque chose que l'on doit cacher, réprimer, comme quelque chose de destructeur, mais plutôt comme quelque chose de libérateur, en fait, comme un outil de guérison lorsque l'on a subi des traumatismes, lorsqu'on est passé par des épreuves destructrices justement, et voir cette colère comme une force que l'on peut cultiver pour devenir un lance-flamme. Et j'ai adoré cette expression. La colère dans cette BD, elle permet de poser des limites claires, d'exprimer
nos besoins et d'exprimer surtout ce qui ne nous convient plus et ce que l'on ne veut plus accepter dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre monde intérieur et extérieur. La colère, ce n'est pas juste un éclat de rage, c'est une émotion qui est légitime et lorsqu'elle est peu ou prou canalisée, qui peut en fait permettre de restaurer un certain équilibre intérieur, mais également de manière plus grande à plus grande échelle. En d'autres termes, la colère sert à soigner ces blessures qui peuvent être invisibles, ce qui mérite d'être renouvelé. Donc ici, on va voir la colère en fait comme un acte de soin, un acte de renouvellement en fait, comme une certaine renaissance, une manière de ressurgir et comme je l'ai dit plus tôt, de devenir un lance-flamme. Vraiment, j'ai adoré cette expression. Comme vous le savez, j'ai un rapport très intime aux émotions. C'est peut-être un pléonasme de dire cela, mais cette BD m'a permis de voir la colère sous un jour nouveau, de voir que cette colère, en fait, on peut en faire quelque chose, que ça peut être un moteur pour le changement. Et aussi, je souligne que j'ai adoré cet aspect de communauté qui est mis en exergue dans cette BD, puisque en fait, le personnage principal va assister à des groupes où les femmes vont parler, exprimer ce qu'elles ont vécu. Il y a une véritable place à la parole, à l'échange, au partage et à cet esprit de communauté qui est très très important dans une société qui met l'aspect individualiste beaucoup trop au centre. Donc je ne peux que vous recommander cette BD, Clémence en colère. Troisièmement, De la tyrannie de Timothy Snyder, illustrée par Nora Krug, une lecture plus nécessaire que jamais, qui est un appel à la vigilance, d'autant plus dans notre monde actuel. En fait, c'est une BD qui va nous rappeler avec force la fragilité de la démocratie et l'auteur, avec des réflexions incisives, va nous mettre en garde en fait face à l'indifférence collective devant la montée en fait des régimes tyranniques. Et cette BD nous pousse à être consciente des signes précurseurs d'un régime autoritaire. Résumé de la tyrannie est un ouvrage précieux, donc vous pouvez le lire sous forme de roman ou bien comme moi en tant que BD. Personnellement, j'ai apprécié la BD, je l'ai lu en plusieurs fois parce que c'est quand même un sujet assez lourd, assez poignant qui nous pousse à la réflexion. Mais voilà, je ne peux que vous le recommander. Pour moi, c'est un 5 sur 5. Ensuite, un livre que j'ai détesté. Mais vraiment, vraiment, je me sens parfois méchante d'émettre des commentaires aussi négatifs sur un livre parce que parfois je me dis qui suis-je, mais bon, c'est le jeu. Et personnellement, mon avis subjectif est que j'ai détesté ce livre, mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi on m'a recommandé ce livre. En fait, j'avais extrêmement hâte de le découvrir, c'est-à-dire Les Nuits Bleues d'Anne-Fleur Multon. J'avais extrêmement hâte de découvrir ce livre parce que la libraire chez qui je suis allée m'a recommandé ce livre et l'a comparé à Ça raconte Sarah, qui est l'un de mes romans contemporains préférés de tous les temps, vraiment. Et donc dans ma tête, je me suis dit, mais je vais adorer ce livre, c'est une évidence, enfin. Et en fait, eh bien non, j'ai été extrêmement déçue et j'ai abhorré cette lecture. C'était une souffrance, je ne sais même pas comment j'ai fait pour aller jusqu'à la fin. Heureusement, c'est assez court, c'est pas des... Enfin, c'est des chapitres de 1 ou 2 pages, donc ça va. Ce que je n'ai pas aimé, c'est tout d'abord le style, vraiment, Non, non, vraiment non. On ne peut pas comparer ce style à Ça raconte Sarah, je suis désolée. Donc le style, les choix des mots, en fait, tout m'a paru trop lourd, trop indigeste. Et en fait, c'est comme si cette lecture, au lieu de m'envelopper, et ben en fait, elle me tenait à distance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai eu la sensation que mon avis allait un peu à contre-courant parce que je sais que beaucoup de personnes ont apprécié ce livre, mais si vous l'avez lu et que vous avez apprécié cette lecture, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis suite à cette lecture parce que vraiment pour moi c'était indigeste, c'était horrible. Enfin voilà, la magie n'a pas opéré, c'est une rencontre manquée pour ma part. Et comme vous le voyez pour cette dernière recommandation, livresque qui est l'une des meilleures lectures qu'il m'ait été donné de rencontrer dans mon parcours de lectrice, l'une de mes meilleures lectures de 2025, l'un de mes meilleurs roman contemporain ever, Le soleil arrive,
le soleil est présent, c'est un signe que vous devez vous procurer ce livre et le découvrir. Nos armes de Marion Brunet. Il existe des livres qui nous saisissent dès les premières lignes, qui nous étreignent de toute notre âme tout au long du récit. Par exemple, Aurélien d'Aragon, par exemple, Madame Bovary, par exemple, Sarah contre Sarah et par exemple, Nos armes de Marion Brunet. Dès le début, j'ai ressenti cette intensité, cette urgence dans les mots, avec des personnages vibrants, avec un style ciselé, avec des phrases qui résonnent profondément, comme si elles avaient été écrites pour nous, comme si elles avaient été créées, écrites pour résonner avec notre propre langage intérieur. Et c'est ce que j'ai vécu avec ce livre. Alors déjà, l'histoire nous déploie une panoplie de personnages. C'est une histoire qui va se dérouler sur plusieurs années avec des êtres passionnés qui sont brûlés par cette envie en fait de changer ce monde qui est rongé par l'injustice, avec des personnages qui vont vraiment s'investir politiquement, quitte à perdre la vie, quitte à être en fait abusés par les rouages du système. Le dénouement est implacable. Vraiment, j'ai vu que certaines personnes estimaient que le dénouement était prévisible. Pour ma part, vraiment, je ne m'y attendais pas. Et à la fin, je suis restée, j'ai pleuré et j'ai eu besoin de plusieurs jours pour me remettre de ce roman. Et bien sûr, je ne peux omettre cette histoire d'amour, cette histoire déchirante entre Axel et Mano que ni le temps, ni la prison, ni la vie qui passe, ni les épreuves ne parviendra à éteindre. Et d'ailleurs, l'une d'elles dira: mon amoureuse loupée, ma vie passée à côté. Et je trouve ça trop, trop beau. En fait, j'adore les histoires brûlantes comme ça, tragiques, je l'avoue. En fait, il y avait vraiment tous les ingrédients pour que cette histoire me plaise. Donc voilà, je ne peux que saluer l'écriture magistrale de l'autrice qui parvient à capturer toute la force de ce roman. Je rêve d'écrire de cette manière. Et si je n'ai qu'un roman à vous recommander sur toute l'année, je pense que c'est celui-ci. Et nous sommes qu'au mois de mars. Mais vraiment, Nos armes de Marion Brunet est incroyable. S'il vous plaît, prenez le temps de découvrir cette lecture. Et voilà, nous arrivons au terme de ce bilan de mes lectures de janvier-février. Si ces vidéos vous intéressent, si vous aimez que je fasse plusieurs bilans chaque mois ou tous les 2 mois, n'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures favorites de ce début d'année 2025. N'hésitez pas à me faire part également de recommandations. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous remercie si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre temps, pour votre présence et je vous remercie d'être tout simplement et je vous dis à bientôt, de bonnes lectures et prenez soin de vous.